Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour votre guidance générale. Donc la guidance générale du mois de juillet. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, le reste, vous le laissez de côté. Bien évidemment, tous les vierges, tous les signes astrologiques ne vivent pas la même chose au même moment, dans les mêmes relations, dans les mêmes professions. Donc le but étant ici de vous apporter des clés d'avancement, de compréhension et d'évolution. Voilà, donc c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information et vous aurez une guidance du coup assez complète. Voilà, allez c'est parti. Donc ici vous avez votre énergie générale du mois. Ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici vous avez les aspects négatifs qu'il va falloir travailler. Ici vous avez l'événement important du mois. Ici, vous avez la sphère sentimentale, émotionnelle. Ici, vous avez la sphère professionnelle, matérielle, financière. Ouf. Ici, vous avez l'énergie de la fin du mois. Alors, déjà, on n'a pas d'arcane majeur. Par contre, je ne vous le cache pas. Bon, alors, j'imagine que vous aurez déjà vu le titre. Je sais pas ce que sera le titre. En tout cas, je tiens quand même à vous dire, c'est assez lourd. Là, on a vraiment une énergie qui est lourde. Pour les signes vierges, pour qui tout se passe bien, pour qui vous avez un esprit léger, je sais pratiquement que cette guidance ne sera pas pour vous. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez la regarder ou non, mais on est dans quelque chose de vraiment lourd, de difficile ici, d'accord? Je pense que ça va être une guidance difficile pour moi à vous transmettre. Allez, on va aller dans le détail de tout ça. Votre énergie générale, je pense que l'énergie générale va vous aider énormément ce mois-ci parce que vous avez la reine de coupe. C'est la seule énergie de douceur que vous ayez ce mois-ci. C'est la seule énergie qui va venir vous apporter de la douceur, de la légèreté, de l'amour, de la tendresse pour vous-même. Alors, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un de votre vie que vous connaissez ou que vous allez rencontrer qui vous tend la main, qui vient comme une aide, qui vient comme une personne bienveillante, peut-être vous sortir de là, peut-être vous accompagner, peut-être vous donner des conseils. Ça peut être un ami, un amour, quelqu'un de la famille, mais c'est aussi la carte de la thérapeute. Donc ça peut être éventuellement un thérapeute qui va venir vraiment vous sortir de la tête de l'eau. Là, on est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà, si c'est quelqu'un que vous connaissez. Si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est vous qui prenez cette énergie et vous avez cette douceur en vous au mois de juillet qui vous accompagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes la gentillesse incarnée, ça veut dire que vous êtes patient, vous êtes à l'écoute, vous êtes toujours là pour les autres. Vous vous découvrez aussi peut-être beaucoup peut-être que vous vous découvrez des qualités que vous n'aviez pas découvert jusqu'à maintenant, des qualités d'écoute, d'empathie, beaucoup d'empathie, hein, peut-être que vous ressentez beaucoup les choses. Vous pouvez aussi vous retrouver, peut-être que vous l'êtes déjà, ou vous retourner dans la relation d'aide, que ce soit sur le plan professionnel ou par exemple bénévolement. Je ressens beaucoup de la relation d'aide ici. Comme je vous disais, c'est la carte de la thérapeute, c'est la carte de l'aide aux autres, de l'aide à soi-même. Et l'avantage avec cette reine, c'est qu'elle est dans l'équilibre. Ça veut dire que tout ce que vous allez donner, tout ce que vous apportez à tout le monde va vous être rendu. Il y a un équilibre qui se fait. Donc là, il y a une belle ouverture d'esprit, une belle ouverture de cœur, une belle ouverture à vous-même et aux autres. Ça, c'est très positif.
Et ça va venir vraiment, vraiment vous aider parce que vous avez vraiment des énergies lourdes et difficiles autour. L'aspect positif qui vous accompagne, vous avez la 5 de bâton. La 5 de bâton m'indique et me précise que vous étiez jusqu'à maintenant dans un conflit assez destructeur. Là, on peut vraiment imaginer d'être dans un conflit avec plusieurs personnes ou au moins une autre personne. Donc ça peut être, bah voilà, hein, un ami, quelqu'un de la famille, un partenaire. Ça peut être une institution, dans votre profession, des clients, un patron. C'était vraiment une bagarre incessante qui menait pas vraiment à grand chose. C'est un conflit qui vous empêchait d'être heureux, qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de réaliser des objectifs. C'est un conflit qui peut... Moi, je pense que c'est un conflit qui concernait surtout vos relations. Je parle au passé parce qu'on est on est dans une... pardon, je perds mes mots. On est dans la case positive. Donc je parle au passé. Ça appartient au passé. Et en plus de ça, on a vu ici que vos relations, elles deviennent beaucoup plus douces et elles deviennent équilibrées. Donc c'est ça qui se passe. Ce conflit-là, il se termine, il est terminé. Le positif, c'est quoi du coup? Le positif, c'est que vous en ressentez grandi de cette expérience. Vous vous êtes même peut-être découvert dans cette situation. Vous vous êtes découvert intérieurement peut-être. Vous vous êtes découvert peut-être... Moi, j'ai toujours l'impression que quand on a un conflit comme ça, on découvre un peu ce que c'est que l'ego. On découvre un peu ce que c'est que notre capacité de résilience aussi et d'arrêter ce conflit-là, c'est possible. Voilà, c'est ça tout le positif, c'est que vous avez eu le courage de vous sortir de ça et sûrement de dire stop à un moment donné. Donc ici maintenant, il y a un besoin de nouveauté. Moi, je ressens beaucoup ce besoin de nouveauté, surtout avec la reine de coupe là qui a envie d'énergie beaucoup plus douce. On a envie de ramener cette douceur en nous et dans notre vie, et on a envie de réaliser sûrement des nouveaux projets. Ça, c'est très positif. L'aspect négatif, les choses qu'il y a à travailler ou qu'il y a à laisser, on a le 2 de bâton. Ici, vous avez sûrement tendance à vous éparpiller. C'est ce que nous dit en tout cas la 2 de bâton, parce que la 2 de bâton nous invite à faire des choix de vie assez importants. Si c'est dans l'aspect négatif, c'est que c'est quelque chose qu'aujourd'hui vous avez du mal à faire. Donc, peut-être cette tendance à s'éparpiller dans ses choix ou dans sa vie en général. Vous avez du mal à savoir et à comprendre ce que vous désirez ou ce que vous devez faire ou qui vous devez fréquenter, où vous devez aller, comment je dois m'y prendre, si j'ai envie de rester, est-ce que je reste dans ma vie d'aujourd'hui, si j'ai envie de partir, comment je m'y prends pour partir, avec quelles ressources, avec quels moyens, avec quelles personnes, comment, dans quelle région. On s'éparpille, on n'arrive pas à prendre cette décision, on n'arrive pas à se poser. C'est vraiment l'idée de s'engager partout et nulle part à la fois. C'est avoir du mal à savoir qu'est-ce qui compte vraiment pour nous, ou en tout cas si on le sait, à avoir du mal à vraiment l'installer dans la matière. Quel choix vous voulez pour votre bonheur personnel? Voilà, ça va être toutes ces questions-là. Ça va être les choses à travailler ici, hein, d'accord? Un challenge assez important à dépasser pour pouvoir... en fait, après ce conflit-là, après avoir dépassé ce conflit-là, qu'est-ce que je fais de ma vie? L'événement important de votre mois, vous avez la 9 de bâton. On continue dans les bâtons, d'accord? L'événement important. Alors, la 9 de bâton m'explique encore et encore que les derniers mois, et pour certains malheureusement les dernières années, ont été extrêmement difficiles. Ça a été des combats et des combats et des combats. Alors évidemment, encore une fois, tous les vierges ne vivent pas la même chose.
Là, sincèrement, je vous le cache pas, on va en discuter tout à l'heure, hein. Les combats sont autant dans la vie privée, émotionnelle, sentimentale, que professionnelle, matérielle, financier. Est-ce que les deux sont reliés? Est-ce qu'il y a eu une trahison, peut-être avec un conjoint avec qui vous travaillez? Je ne sais pas. Bref, on va rester sur l'événement important. L'événement important, la 9 de bâton, c'est une énergie qu'on voit comme l'ultime obstacle, comme l'ultime challenge, comme l'ultime combat avant la réussite et le succès. C'est une énergie d'encouragement à continuer de vous battre pour vous sortir des difficultés. Donc l'événement important pour moi ici, je dirais que la vie, l'univers, un ami, un inconnu, peu importe, quelqu'un, quelque chose vous apporte ce mois-ci la confiance en vous, vous apporte l'envie, l'envie de continuer, l'envie de persévérer, l'envie de vous battre, vous apporte la rage intérieure pour pouvoir tout dépasser, mais surtout la rage de terminer et d'exploser, je dirais, les obstacles qui restent dans votre vie. Tout simplement. Et ça va être l'événement important parce que ça va venir causer l'évolution de tout ce qu'on va parler ici. Là, clairement, vous sortez d'une... on pourrait presque dire qu'on sort d'une torture, vraiment. De plusieurs... franchement, pour que ce soit aussi fort, là, je partirais même sur plusieurs années. Hein, on est peut-être même sur 10 ans. Hein. D'accord ? On continue. J'espère que c'est pas trop violent, trop dur pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire une pause et à revenir ou même arrêter. Hein, voilà. Alors, la sphère émotionnelle et sentimentale, on a la 10 de bâton. Des mois, des années de difficultés, de choses lourdes à supporter au point de vue du cœur et au point de vue du corps. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On est dans l'épuisement, on a envie de s'écrouler, on s'écroule, on se sent perdu. C'est une énergie qui est extrêmement difficile. Alors, ça peut parler sur le plan sentimental, mais on est vraiment dans l'émotionnel, donc ça peut aussi nous parler autant familial que amical, pardon. Moi, je vois quelqu'un ici qui en a beaucoup trop sur ses épaules. Alors, ça peut concerner des responsabilités. On peut en avoir trop sur les épaules au niveau de l'extérieur, donc trop de responsabilités, de gérer le quotidien, de plus avoir temps pour soi, de plus avoir temps pour se reposer, de plus avoir temps pour vivre, et on s'écroule physiquement. Soit c'est clairement quelqu'un qui vous provoque tout ça, qui vous écrase, qui vous met plus bas que terre. En bref, vous avez beaucoup trop de charges sur vos épaules, sur votre dos. Et je suis désolée, c'est assez difficile. Vous avez beaucoup de difficultés et vous tentez de les gérer seul, mais vous n'y arrivez plus en fait. Vous n'arrivez plus à les gérer seul, ces difficultés. Et c'est pour ça que ça, c'est magnifique. L'événement important de votre mois, c'est quelqu'un, c'est l'univers, c'est quelque chose qui va vous donner ce dernier coup de pouce pour que tout ça, on y envoie balader. Parce qu'on est clairement dans la torture physique, corporelle, spirituelle ici.
C'est une torture que vous vous infligez ou que quelqu'un vous inflige. Donc l'aspect positif, parce que on va se concentrer sur le positif maintenant que j'ai détaillé cette carte. L'aspect positif, c'est que vous allez donner le dernier coup de collier, vous allez donner le dernier coup dans cette fourmilière. Et l'avantage, l'aspect positif, c'est qu'on est dans le chiffre 10 et que le chiffre 10 nous parle de la fin d'un cycle. Ça veut dire que tout ça, c'est terminé au mois de juillet. Fini. Tout se termine, on dit au revoir à cette situation. Alors, au revoir à la situation, au revoir à la relation, au revoir à son propre comportement. On pose des limites, on dit non, on dit stop, on se respecte et on revient à soi. On revient à la douceur, on revient à l'amour, au bien-être, au partage. Et on dit au revoir à ces conflits-là. On en ressort grandi, effectivement. Et c'est pour ça qu'on a un choix de vie ici derrière. Tout paraît plus clair. On continue avec la difficulté, la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est presque la même énergie, sauf qu'elle est mentale. Donc c'est une torture mentale. Trahison, échec, perte d'emploi, perte d'argent, perte de logement, perte d'estime de soi. Vous avez deux énergies de torture ici. L'une qui est dans le cœur et qui est physique, et l'une qui est dans vos pensées, dans votre mental. Je ne serais pas étonnée d'être face à des personnes qui ont vécu une dépression, un burn-out, un mal-être extrême, voire beaucoup plus grave. L'avantage de la 10 d'épée, c'est que c'est dans votre tête que ça se passe. C'est des pensées noires, vous vous sentez démuni face à la situation, mais par contre c'est pareil, c'est un 10, c'est la fin d'un cycle. Donc malgré ces deux chocs importants, c'est la fin de toute cette torture ici au mois de juillet. Donc, dans le professionnel, matériel, financier, c'est ce que je vous disais, il y a pu avoir une trahison de votre patron, de vos collègues, de vos fournisseurs, si vous êtes patron vous-même. Ça peut être toutes sortes de trahisons, mais c'est aussi éventuellement la perte d'argent ou la perte d'emploi. Je pense aussi au harcèlement moral au travail. Ça, c'est complètement possible. Notre estime de soi a été complètement éclatée. Ça, c'est complètement possible. C'était une vraie torture. Voilà, on a été mis à terre. Ici, c'est la fin. Ça se termine. C'est la fin de ce cycle. Alors, quand je dis que ça se termine, ça paraît hyper simple, mais je vous réduis ça sur 20-25 minutes de vidéo, de guidance. Et puis, je connais pas votre vie, bien évidemment. Vous êtes nombreux. Ça peut être tant de choses à la fois. J'essaye pas de dédramatiser, pas du tout. Ça a été extrêmement difficile. Mais quand je dis que c'est la fin, c'est-à-dire que ça va pas être la fin forcément de la douleur, mais c'est que en tout cas cette torture se termine. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous pour moi d'ici le mois d'août. D'accord? Je sais pas si vous aurez déjà pris la décision de quelle route vous allez prendre, mais en tout cas, le chemin, c'est sûr qu'il va s'ouvrir. D'accord? Et donc, on termine avec l'énergie de la fin du mois. Je suis assez contente de voir cette énergie, même si, c'est pas une énergie qui est douce, mais c'est une énergie qui est nécessaire après avoir vécu tout ça. Vous avez le chevalier d'épée. Cette idée... c'est exactement ce que je vous disais. Le chevalier d'épée nous indique que à la fin du mois, vous avez cette énergie de frapper un grand coup dans la fourmilière. C'est-à-dire que plus rien ne va vous arrêter.
C'est comme si cette énergie d'achèvement, de torture, euh, d'épuisement physique, moral depuis des années, au lieu de vous mettre définitivement à terre, ça a créé en vous un tsunami. Et il est là, ce tsunami. Vous ne restez pas longtemps à terre. Vous vous bougez et vous allez défendre votre cause, vous allez défendre vos idées, vous allez défendre vos opinions, vous allez défendre qui vous êtes. Vous allez vous battre, vous partez à l'aventure et à la quête de vous-même et à la quête de la vérité et à la quête de vous transformer. Il y a sûrement un besoin de convaincre même d'autres personnes et de faire porter votre voix. Et pour moi, ici, c'est ce que je ressens vraiment, votre enthousiasme et votre détermination vous mènera à la réussite. À la réussite de quoi? À la réussite de vous-même, de votre bien-être, de vos projets et d'un nouveau départ. Ou bien, j'ai envie de dire, seulement de vous relever, d'être debout, d'être encore debout après tout ça. Encore une fois, j'espère que cette guidance ne vous a pas trop chamboulé, vraiment. C'est là qu'on voit que ben, des fois, c'est pas toujours rose. Et que parfois, bah voilà, les cartes nous parlent de ces difficultés-là à traverser. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous entraider dans les commentaires. Des fois, je vois des gens qui s'entraident, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas, vraiment. Si vous sentez que dans un des commentaires, quelqu'un ne se sent pas bien, n'hésitez pas à proposer un petit message, une petite aide, un petit coucou. Voilà. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Merci infiniment de me suivre. Merci pour cette communauté qui grandit de jour en jour. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous surtout et à très très bientôt.